Ça fait quoi d'avoir réalisé son podcast ? Ça fait un sacré chiffre déjà, donc c'est prendre conscience du chemin parcouru. C'est à la fois beaucoup de joie, beaucoup de fierté aussi, d'être allé jusqu'à 100 en un peu plus de 2 ans. Et puis l'envie de continuer aussi. Pensée quand même pour le tout premier, l'épisode 0, l'intention, parce que tout ce qu'il y a eu avant en fait pour le créer, et puis c'était vraiment la première pierre à l'édifice, donc je crois que c'est ce qui a marqué le début de l'aventure, quoi. Je me souviens avoir parlé un jour avec une personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai parlé un peu de ce projet-là, et je lui ai dit mais qui je suis pour faire ça ? Et elle m'a répondu qui es-tu pour ne pas l'honorer, ce projet-là ? Et ça, c'est une phrase qui m'est restée. Et j'ai eu envie de me dire, bah oui, en fait, effectivement, l'envie, elle est plus forte que tout. Ce qui me porte toujours, c'est comment est-ce que ce sujet-là résonne là, maintenant, et pourquoi est-ce que j'ai envie de le porter. Et donc, il y a ce côté un peu, j'adore mettre des idées ensemble, faire résonner des mots ensemble. Et donc ça, c'est un critère vraiment très intérieur d'une joie. Le billet qui a eu le plus d'écoute, c'est l'épisode 0, qui est l'épisode de l'intention, où je pose un peu le pourquoi finalement du podcast. Donc je pense que beaucoup de personnes, même qui arrivent au fil de l'eau des épisodes, vont écouter celui-ci en premier. Parmi les conversations, en écoute, c'est Florence Servan-Schreiber qui s'est associée aussi à la notoriété de la personne probablement, et puis au cadeau formidable que m'a fait Florence Servan-Schreiber, qui avait adoré notre conversation, notre échange, et qui m'avait dit le jour où vous diffusez vous publiez l'épisode, dites-le moi, je ferai ce qu'il faut. Et puis maintenant, depuis quelques temps, je mets aussi les épisodes sur YouTube. Et alors là, il y en a un qui cartonne en ce moment, c'est l'épisode de conversation avec Annick de Souzenel. Qui est extrêmement suivi en fait. Là où j'explose, j'ai à plus de 6000 écoutes de cet épisode sur YouTube, donc je comptabilise pas en fait YouTube pour le moment dans mes écoutes. Je crois que je vais commencer à le faire parce que cet épisode-là... Toutes les rencontres m'ont touchée. Après, si je dois en choisir une, s'il y a un épisode que j'ai envie de garder qui pour moi est un moment d'émotion particulier, c'est l'interview que j'ai réalisée de ma grand-mère, Maminou. C'était pour moi quelque chose d'important. En plus, elle a une vie un peu dingue, donc j'avais envie de mettre ça en avant. J'avais aussi envie, je pense, quelque part d'inviter chacun et chacune à prendre le temps d'avoir des conversations profondes avec ses proches et de sortir de la logistique et de l'organisation du quotidien. Et ce qui est hyper touchant, c'est d'avoir des retours des gens qui prennent le temps en fait, de m'envoyer des messages pour me dire merci, pour me dire combien tel ou tel épisode les a touchés. Et ce qui revient comme mot, c'est comment les épisodes sont vécus comme des bulles un peu rafraîchissantes, pétillantes, inspirantes. Et parfois, ça a aidé certaines personnes à faire des choix, à se positionner ou à activer un choix qui était déjà latent. Et ça, c'est un retour qui est juste incroyable. Comment je choisis mes invités ? C'est vraiment le coup de cœur. J'ai envie de montrer la variété des chemins de vie, des parcours, des trajectoires de vie. Et donc, dès qu'il y a des métiers que j'ai jamais mis en avant ou des postures aussi, des projets que j'ai pas encore mis en avant, ça m'intéresse de donner à voir tout ça et à entendre tout ça. Le projet le plus fou que j'ai pour le podcast, pour les 100 prochains, même si j'ai du mal en fait à chiffrer 100 prochains épisodes, il y a quelque chose autour du tour du monde du choix. Cette idée d'aller rencontrer des personnes de cultures différentes et de les interroger autour de cette question du choix, et puis pourquoi pas de voyager, de faire vraiment un tour du monde. Ça, je dois dire que ça, quand ce sera possible, parce qu'en ce moment, n'est-ce pas, nous ne sommes pas dans la capacité de voyager autour du monde, mais ça reviendra.
rire. Il y a eu des grands moments de joie, il y a eu des moments de complicité, il y a eu des moments de fou rire, surtout quand il y avait des problèmes techniques en fait. Parce que ça, c'est arrivé. Et après, il y a du rire, mais il y a aussi du stress, il y a eu des moments de oh là là, mais qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais dire, voilà, dans quelle galère je suis allée me mettre. Et des grands moments de solitude. Parce que j'ai des personnes qui écoutent très assidûment mon podcast toutes les semaines. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser ces gens-là, alors soit de les voir, soit de les avoir au téléphone, soit d'avoir des messages qui me disaient « On est jeudi, demain c'est vendredi, génial, je me réjouis ». J'étais là « Je n'ai toujours pas fait mon épisode !» Et là, de me dire « Ok, donc en fait, les gens l'attendent en fait cet épisode. » Donc voilà, avoir 2-3 trucs, 2-3 idées, mais d'avoir toujours pas enregistré mon épisode. Et là, de me dire « Bon bah ma cocotte, va falloir s'y mettre. » Quand j'accompagne en coaching, forcément on accompagne souvent les gens qui trouvent un écho dans notre propre parcours finalement. Et moi j'accompagne des personnes qui sentent que j'ai résolu des conflits ou des questionnements qu'ils rencontrent aujourd'hui. Donc moi ce que j'encourage beaucoup à avoir, c'est l'état d'esprit d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, c'est-à-dire d'avoir une vision et d'être en capacité de passer à l'action pour se construire le projet qui a du sens pour soi et qui nous ressemble le plus possible. En fait, quand on arrive à faire coïncider les deux, c'est-à-dire avoir un projet qui nous porte et qu'on ne reporte plus à la Saint-Glinglin parce que notre capacité d'action et notre efficacité, on la remet au service de ce projet-là, alors ça fait clic et là, ça fait des étincelles. Et ça, c'est génial à voir et à accompagner. J'ai beaucoup d'envie, j'ai fait une première interview en anglais, j'en ai une autre qui est déjà dans la boîte et une personne formidable aussi que j'ai interviewée pendant le premier confinement. Mais j'ai très envie de rencontrer des personnes comme Kamala Harris, donc qui va devenir en janvier prochain vice-présidente des États-Unis, qui est la première femme à accéder à cette position. Michelle Obama, Barack Obama font partie de ma liste. J'ai pas mal de personnes en fait aux États-Unis parce que moi je suis angliciste de formation et je suis beaucoup la culture, l'actualité américaine. Et en France, j'aimerais beaucoup interviewer Frédéric Lopez. Donc si vous avez le numéro de téléphone de Frédéric Lopez, je vous remercie de me communiquer cette information. J'essaye par plusieurs biais en ce moment de contacter, donc Frédéric, si tu m'entends, n'hésite pas à m'appeler. Mais voilà, en tout cas, c'est rencontrer. Alors, il y a des personnes connues, bien sûr, puis il y a des personnes inconnues que je ne connais pas encore et que je suis sûre que je vais découvrir. Et ça, c'est ça qui me réjouit aussi. Et puis, voilà, Hubert Reeves aussi fait partie des personnes que j'aimerais rencontrer. Pierre Rabhi. Donc, voilà, si ce sont des personnes que vous connaissez. Je conseille de lire le livre qui nous fait de l'œil. Ce livre qu'on a envie de lire. Et pourquoi pas ce livre qu'on a lu un jour, qui nous a beaucoup plu, dont les idées nous ont plu, et qu'on a envie de relire. Alors si c'est un roman pour se réapproprier l'histoire, mais si c'est un livre plus de... Moi je suis beaucoup dans les livres de développement personnel, etc. Je dis toujours que la première lecture, c'est de l'information. Et la deuxième lecture, c'est la transformation. Donc concrètement, on n'a pas besoin de lire des millions de livres. L'important, c'est de trouver un livre qui nous appelle d'une manière ou d'une autre et de se dire, en fait, maintenant, j'en fais quoi ? Les étoiles, pour moi, alors déjà, c'est un symbole que j'aime beaucoup. C'est un symbole que je trouve précieux, notamment dès qu'on a un projet. Ça parle en fait du cap aussi à avoir. C'est à la fois partir vers quelque chose de... Il y a un élan, il y a un cap qui est donné, il y a une envie d'aller voir plus grand, plus loin, etc. Et en plus, l'étoile du berger, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Mon grand-père maternel était berger. Et le dernier livre qu'a écrit ma grand-mère, qui écrivait des livres, c'était La houlette et les étoiles. Et il y a quelque chose de... On parlait tout à l'heure de transmission. Pour moi, les étoiles, c'est ça aussi. C'est où est-ce que je vais et comment est-ce que j'emmène du monde avec moi aussi. Et
voilà, le monde c'est qui? Ça peut être notre histoire, ça peut être les gens qu'on choisit aussi sur notre chemin. Et puis voilà, de se dire allez on y va, on avance.